Tombé à l'eau lundi dans le Pacifique, dans le cadre de la Volvo Ocean Race, John Fisher n'a pas été retrouvé. Tombé à l'eau lundi dans le Pacifique, dans le cadre de la Volvo Ocean Race, John Fisher n'a pas été retrouvé. Je suis extrêmement attristé de vous informer qu'un de nos marins, John Fisher, de l'équipe Sanong Scallywag, est maintenant présumé avoir été perdu en mer. C'est par ces mots que Richard Brisius, patron de la Volvo Ocean Race, a confirmé ce mardi, ce que tout le monde redoutait depuis l'annonce, lundi en fin de journée, de l'accident survenu à l'équipier britannique, 37 ans, à quelques 1400 milles, 2593 km, à l'ouest du Cap Horn. Lundi à 14 h, la direction de course de la Volvo Ocean Race avait été informée d'un accident impliquant un homme à la mer sur Sanong Scallywag, l'un de 7 équipages engagés sur le tour du monde en équipage et avec escale. Les circonstances exactes sont encore inconnues. Le 14 janvier, un équipier, tombé à l'eau, avait pu être récupéré en dépit de plusieurs heures à tenter de retrouver leur équipier. Les hommes du skipper australien David Witt n'ont pas réussi à le récupérer. Les conditions au cœur du Pacifique n'étant, il est vrai, guère propices, avec une mer démontée, un vent d'une trentaine de nœuds, 56 km/h. Bien que doté de ses équipements de survie, John Fisher, marin expérimenté mais novice de l'épreuve, n'avait que très peu de chances de résister dans une eau à 9 degrés Celsius, tenant compte de la température de l'eau et d'un état de la mer extrême, ainsi que du temps écoulé depuis qu'il est passé par-dessus bord. Nous devons maintenant présumer que John a été perdu en mer, a ajouté le boss de la Volvo, course en équipage et avec escale. Au moment de l'accident, cela faisait 9 jours que la flotte était partie d'Auckland vers Itajaí, Brésil, distante de 7600 milles, 14 075 km, pour la 7e des 11 étapes. L'équipage représentant Hong Kong avait déjà connu une mésaventure du même genre mais avec une issue non dramatique. Le 14 janvier dernier, lors de la 4e étape entre Melbourne et Hong Kong, Alex Goff était passé par-dessus bord mais avait pu être récupéré 7 minutes plus tard. Les conditions étaient alors plus favorables.